Il y a beaucoup de honte et de peur à aller au tribunal. Les procédures judiciaires sont publiées, voilà. Et donc quand les exploitants apprennent que ça va être dans un journal, il y a beaucoup de honte à savoir que les voisins vont être au courant, leurs collègues, et ils ont peur d'être catalogués, ils se sentent en échec, quoi. Là-bas, ça va être vraiment d'être de l'écoute, faire retomber un peu toutes les émotions, le stress. Et en baissant ce niveau d'émotion, après on arrive à revenir dans la réflexion et élaborer les solutions en fonction de leur projet. Et quand il est nécessaire d'arriver vers une procédure judiciaire, dans ce cas-là, on les rassure, on explique, on leur propose d'aller rencontrer un mandataire judiciaire des fois pour mettre des visages derrière cet outil qui fait peur, ou parfois en rencontrant d'autres exploitants qui ont déjà vécu cette situation-là, et ça peut être rassurant de pouvoir en échanger avec eux, quoi. Là, on est avec des exploitants qui sont dans des grosses difficultés économiques, qui ne savent pas s'ils vont s'en sortir, qui ont des dettes fournisseurs qui sont importantes, qui ont du retard bancaire qui est important. Il y a des huissiers qui viennent les voir, il y a des lettres de mise en demeure, il y a des relances, il y a un isolement qui est considérable, il y a une perte de repères, de confiance, etc., de honte qui est là. Et donc, on n'est pas du tout dans les mêmes modalités d'accompagnement des procédures judiciaires. Et donc, l'accompagnement des procédures judiciaires est quelque chose qui leur fait peur, qu'ils craignent, qu'ils redoutent, dont ils ont honte. Ils ont très peur du candidaton et très peur également de l'échec qui provient de la situation dont ils ne sont pas réellement responsables. Il y a eu des hausses du coût de l'énergie, par exemple, depuis 2022, où le montant de coût de l'énergie a été multiplié par 3, 4, 5, 6 parfois. Ils y sont pour rien. Les modifications du dérèglement climatique, ils y sont pour rien.